Les structures dans la programmation, vous les utilisez forcément? Non? Bah, je vais vous montrer comment ça fonctionne là. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétence en programmation avec WinDev. Alors, évidemment, si cette chaîne vous plaît, il va falloir vous abonner. Et puis, il va falloir aussi cliquer sur la petite clochette. Bah oui, sinon vous allez rater les prochaines vidéos. Ce serait quand même ballot, hein? Si vous avez quelques petites notions en programmation avec d'autres langages, vous connaissez peut-être les structures. Que ce ne soit pas encore forcément évident. Alors si c'est le cas, bah restez quand même parce que vous allez apprendre des choses. Et bien si c'est pas le cas, bah restez aussi parce que vous allez aussi apprendre des choses. Donc là l'idée c'est de, je vais vous basculer sur un écran. Non c'est pas celui-là. Excusez-moi. Voilà. C'est quand même plus intéressant. Bon là il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc là l'idée c'est d'utiliser une structure. Alors je vais déjà vous montrer comment on crée une structure et puis ce que c'est exactement. Alors l'idée, là, quand même, le petit projet qu'on va faire ensemble, c'est, voilà, j'ai une petite table, là, toute bête, enfin une base de données. J'ai une table de login qui est associée à une table avec des utilisateurs. Il faudrait que je mette un S d'ailleurs à utilisateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est mettre notre login ici. Et puis, quand il est dans la table, basculer sur cette fenêtre Home, qui pour l'instant n'affiche rien, mais ça nous affichera des choses. Et puis éventuellement un petit bouton nouveau pour créer un nouvel utilisateur avec un login. Alors, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps hein, quand on a quelque chose dans ce genre-là? Éventuellement, on fait un glisser là comme ça dans les champs. Hein. Voilà. Donc là, si vous savez pas ça avec les liaisons, c'est pas grave. Hein, j'ai des vidéos qui en parlent. Donc là, l'idée, c'est d'associer directement un champ à une table avec la liaison. Donc là, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut justement essayer de scinder en fait la base de données de l'applicatif, sans passer par des classes. L'autre option, c'est d'utiliser des classes. Donc, on va créer une structure. On va commencer, on va faire simple. Donc, on va l'appeler ST pour structure et ST utilisateur. Et on va lui dire que c'est une structure. Bah oui, c'est une structure qu'on est en train de définir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer en fait un nouveau type de variable qui va s'appeler ST-utilisateur. Alors ce type de variable, il a l'avantage de pouvoir regrouper plusieurs variables. Voilà. Donc là, on va commencer simple. On va lui dire, voilà, c'est un login. Et alors on va mettre le mot de passe, mais on l'enlèvera après. Normalement, on ne met pas le mot de passe comme ça. Hein. Bon. Et une chaîne. Voilà. Donc là, on a créé un type comme si c'était une chaîne ou un tableau de chaîne ou quelque chose comme ça. On a juste créé le type. Hein. C'est ça, ce n'est pas la variable. Donc je l'ai mis dans une collection de procédures hein, qui s'appelle structure. Et ça définit en fait un type global que je peux utiliser partout. Là ici dans le programme d'initialisation de ma fenêtre login, donc qui est ma fenêtre d'ouverture, hein, ce que j'ai mis ici, hein, c'est la première fenêtre qui s'ouvre dans mon projet. Et là je lui dis quoi? Alors évidemment j'avais fait un petit truc là pour créer la base de données. Là je vais créer une variable globale. Alors je ne vais pas la faire là d'ailleurs, je vais la mettre plutôt dans le code de l'élément. Et je lui dis, voilà, à l'ouverture de mon projet, je vais créer une variable globale qui va être du type de ma structure. Donc, je vais l'appeler mon utilisateur. Utilisateur est un ST. Voilà, il a reconnu, vous voyez, en tant que type de variable. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai des choses intéressantes qui viennent maintenant. C'est-à-dire que je vais pouvoir associer un champ, mon champ texte là, à un élément de ma structure. Donc là, j'ai mes variables globales. Je retrouve mon GST utilisateur, qui est ma structure, et j'ai mes deux champs qui sont dedans.
Donc je vais lui dire que ça c'est le login. Je vais l'appeler login. Je vais en mettre un autre. Donc ça c'est le mot de passe qui se trouve ici. Toc. Et lui pareil, je vais l'associer à l'autre élément de mon utilisateur. Voilà. Je vais créer un petit bouton qui va aller me chercher ça. Bon, connexion, hein. Alors là, on a une liaison. Donc ça veut dire que dès que je vais taper quelque chose là dans mes deux champs, il faut que je dise maintenant, maintenant tu récupères ces champs dans les variables qui sont liées. Donc en l'occurrence, c'est une variable de type structure. Et j'ai juste à faire un écran vers source. Je ne fais rien d'autre. Et puis je vais aller regarder dans ma base de données. HKey recherche premier. Donc je vais regarder dans mon login. La rubrique que je vais regarder, c'est le login. Et la valeur recherchée, c'est GST toc login. Et non pas mon champ. Alors là, ça permet de sécuriser la saisie, hein. Je pourrais faire un traitement en plus pour vérifier qu'il n'y a pas d'espace avant, après, qu'il n'y a pas de caractères spéciaux. Bon. Voilà. Donc là, maintenant, je vais tester si je trouve mon T-Login. Dans ce cas-là, je fais rien de plus pour l'instant, hein. Et je vais fermer ma base, enfin ma table, pour limiter la connexion, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites un hash ferme, s'il n'y a pas d'autre table d'ouverte, vous fermez aussi la connexion. Ouais, c'est une sécurité. Ça évite d'avoir plusieurs connexions du même utilisateur sur la même base, par exemple. Là, à chaque fois qu'on fait hash ferme, il détecte qu'il n'y a plus aucune table utilisée, il ferme la connexion. Alors, une fois que j'ai ça, ce qui serait bien, c'est que je bascule directement sur ma fenêtre qui s'appelle Home. Et ma fenêtre Home, pour pouvoir l'utiliser, il faudrait que je ferme celle-là. Ça, c'est une question qu'on retrouve aussi pas mal dans les forums. C'est comment je fais quand je clique ici, que je ferme cette fenêtre-là et que j'en ouvre une autre. Et ben, en fait, c'est tout bête. J'ai une fonction WinDev wlangage qui s'appelle utilise. J'ai juste à lui mettre le nom de la fenêtre que je veux utiliser derrière. Et puis, c'est tout. Voilà, et là, on va lui dire, donc, sinon, si je trouve pas, petite fenêtre d'info, pas trouvé, quoi. Voilà, bon. Alors, pour faire bien, il faudrait que je crée un utilisateur, déjà, hop, avec le WMAP. Alors, il va s'appeler, je vous le donne en mille, Thierry, de son petit nom, Thierry Tillier. Voilà, hop, et donc, ah oui, le login, normalement c'est 1, hein. Mince. Hop. Je vérifie, hein, mais bon. Utilisateur, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il l'a pas fait. Je suppose que soit pas enregistré au bon endroit. Voilà, 1 et 1. Ah, j'avais peut-être juste fait fermer. Je vais retourner voir là. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est 1. Donc le login utilisateur, c'est 1. Donc là, je vais pouvoir créer le login. Ah, double-clic. C'est pas un double-clic, c'est un clic droit. WMAP. Donc l'utilisateur, ce sera le 1. Alors le login, je vais faire très original. Je vais faire TT, un mot de passe. 1, 2, 3. Alors évidemment, ne mettez pas 1, 2, 3 sur vos mots de passe, hein, je le répète régulièrement. Voilà, donc là j'ai un login, j'ai un mot de passe. Donc si je lance ma fenêtre, ça devrait fonctionner. Donc je fais TT, ici je fais 1, 2, 3. Je fais connexion, et voilà, il a bien affiché ma fenêtre Home.
Bon, alors ça c'est bien gentil, mais pour l'instant ça sert pas à grand chose, hein, évidemment. On va compléter notre structure. Parce que là, l'intérêt, c'est qu'on peut mélanger les types qui sont dans ma structure. Par exemple, je vais récupérer l'IDT de l'utilisateur. IDT utilisateur. Décidément, j'ai des soucis avec ça. Donc là, c'est un entier, attention, sur 8 octets. Hein. Je vais récupérer son nom aussi. Donc S nom, c'est une chaîne. Et on va faire S prénom, qui est également une chaîne. Hop. Bon, là, on est en... Ah, on est en langage français, donc je vais mettre un petit accent. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est, quand on a trouvé ici notre petit HR, on va remplir notre... on va y remplir notre, le reste de nos champs, là. Parce que là, pour l'instant, on n'a que le login et le mot de passe. Donc, je vais retourner ici dans GST, mon login. Donc, je vais récupérer l'IDT de l'utilisateur, donc qui est dans ma table login. Hein. Et maintenant, il faut que je fasse une fonction de recherche dans la table utilisateur. Ah, ça se complique, hein. Là, on mélange hein, les trucs. Donc, hli recherche premier. Hli recherche premier, voilà, il est là, de l'utilisateur. Je cherche quoi? Donc l'IDT, et je vais rechercher donc mon élément ici de ma structure. Voilà, je fais OK. Si je fais H trouve utilisateur, dans ce cas-là, je vais pouvoir remplir le reste de des éléments de ma structure. Avec le nom, T utilisateur, toc, point nom. Ouais, c'est ça. Et donc l'autre, le prénom, hop, S prénom, égale T utilisateur point prénom. Et puis, j'ai plus qu'à fermer ma connexion ici, enfin la connexion, fermer ma table. Voilà. Donc là, comme ma variable ici, GST, mon utilisateur, elle est globale, ça veut dire que dans n'importe quelle fenêtre, je dois pouvoir l'utiliser. Et donc, on va juste ici créer un petit champ libellé. Voilà. Donc on va lui dire là bienvenue voilà avec les deux variables ici et quand j'ouvre ma fenêtre eh ben j'ai plus qu'à faire un chaîne construit hein, vous connaissez ça, chaîne lib bienvenue égale donc chaîne construit. Donc lib bienvenue. Alors mon paramètre 1, on va dire que c'est le prénom que je récupère de ma structure. Pof, point, prénom. Virgule. Et le deuxième champ, c'est le nom de famille. Point S nom. Voilà. On va tester ça. Je croise les doigts. TT. Hop, 1, 2, 3, hop. Allez, ah, donc là, ça fonctionne bien, hein, je suis content. Voilà. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin maintenant en créant un nouvel utilisateur. Alors, on va commencer par ajouter les champs. Donc, on va dire que là, il y a le prénom. Hop. Donc là, ici, on va avoir un nom. On va mettre le login et puis le mot de passe. On va faire valider. Hop, on va mettre ça là. Un gros bouton valider. Ici, on va modifier l'ancrage, sinon on va avoir une
petite erreur là, hop, voilà. Bon, on fait simple, hein. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle variable de type structure pour mettre mon nouvel utilisateur, parce qu'on ne va pas réutiliser l'autre, sinon ça va l'écraser. Et comme c'est notre variable globale de celui qui est connecté, ça serait pas judicieux. Donc on va créer un nouveau utilisateur qui est un st structure. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi là. Hop. Qui est un st utilisateur, non pas structure. Voilà. Donc là, du coup, comme tout à l'heure, je vais pouvoir faire une liaison entre ces champs-là et les différents membres de ma structure. Je bafouille, excusez-moi. Donc là, on a la variable locale qui se trouve ici. Nouveau utilisateur, à ne pas confondre avec l'autre. Hein. Donc là, on est sur le prénom. Donc on va lui dire que la liaison elle se fait ici. OK. Là, ici, elle se fait sur le nom. OK. Ici, c'est sur le login. Et le mot de passe sur le mot de passe. MDP. Voilà. Donc là, quand je clique sur le bouton valider, qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, j'ai juste à faire un écran vers fichier. J'ai pas besoin de mettre d'éléments ici. Et puis là, il faut que je fasse un petit traitement particulier pour aller ajouter les choses au fur et à mesure. Donc on va faire un HRZ. Alors je fais pas de traitement sur les doublons, évidemment, dans un vrai programme, il faut regarder si l'utilisateur n'existe pas déjà, etc. Hein, bon. Donc là, t utilisateur point nom. Donc égal, donc cette fois-ci c'est j'utilise ma variable, hein, nom utilisateur point nom. Voilà. Ici je vais mettre que c'est le prénom. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je fais H enregistre. T utilisateur. Je récupère tout de suite l'IDT, que cette fois-ci je peux rajouter là ici. IDT utilisateur égale donc T utilisateur point IDT utilisateur. Et je fais donc la même chose pour créer le login. Il faut qu'il soit créé de la même manière. HRZ, donc là le T login point login. Donc c'est GST mon nouvel utilisateur point login. CTRL D, la même chose ici, donc c'est pour le mot de passe. Et voilà. Et puis j'ai plus qu'à faire un H enregistre T login. Voilà. Et donc pour faire bien, on va essayer de créer faire une petite requête pour récupérer l'ensemble en un seul coup. Hop. Donc on va dire hop, toc. Et l'utilisateur. Voilà. On va juste faire ça. Requête utilisateur. Donc une fois qu'on a cliqué ici, on va lui dire de fermer la fenêtre. Ferme. Et là dans Home, je vais juste créer une requête, enfin une table pour afficher les différents utilisateurs. Hein. Donc qui va être basé sur ma requête du coup. Bon, et hop, voilà. Pas trop s'embêter, évidemment, c'est trop grand.
Hop. Il va falloir que je agrandisse ma fenêtre quand même. Hein. Voilà. Et puis je vais juste faire un petit bouton ici nouveau. Pour qu'il là il m'affichait ma fenêtre ma fenêtre ma fenêtre nouveau quoi. Hop. Alors donc on a ouvre fenêtre nouveau. Donc table affiche et on va lui dire de réexécuter donc là normalement, ça devrait fonctionner comme on veut. Alors, donc, je me connecte. TT avec mon mot de passe. Attention. 1, 2, 3. Hop, connexion. Donc là, il récupère bien mes petites informations. Je fais nouveau. On va créer un nouvel utilisateur. Donc, il va s'appeler... on va être original. Toto. Toto de la Vega. Donc, je ne vais pas la faire TT. Bon, on va faire Toto. Et pareil, alors le mot de passe, il a copié sur moi, il a fait 1, 2, 3. Donc là, si je fais valider, il devrait enregistrer tous mes éléments et je devrais tout récupérer ensuite dans ma table. Hein. On est d'accord? On va regarder. Ah, et là, non, il me dit quoi? J'ai oublié un truc. Il y a un problème sur l'identification. Ah, ben j'ai oublié... oui, j'ai oublié l'identité de l'utilisateur, là. Forcément, là, si je lui mets pas, il va rien enregistrer du tout, hein. Vous auriez pu me le dire, là, que j'ai oublié un truc, là, quand même. Je peux pas compter sur vous, hein, vraiment. 1, 2, 3. Je peux toujours rentrer, mais il se passe rien. Bon, on va recommencer. Alors, Toto. Les gars, c'est pas Zoro, hein, c'est Toto. Donc on a dit qu'il s'appelait Toto, le mot de passe 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je valide. Voilà, ouais, donc c'est pas T init, c'était réexécute requête. À chaque fois je me gourre. Hein. Bon, excusez-moi. Donc là, si je réexécute, normalement, je devrais quand même voir ce que je viens d'ajouter. Voilà. On va bien rajouter mon Toto. Voilà, donc là, ça, c'est pas ça qu'il faut, c'était réexécute requête. Ah oui. On recommence. Hein. On va vérifier jusqu'au bout que ça fonctionne bien. Nouveau. Alors donc là, il va s'appeler Riri. Riri, Riri Fifi. Ah, je sais, je suis très original. Excusez-moi. Ah, voilà. Et là, ça fonctionne bien. Bon, voilà. Voilà un petit exemple d'utilisation d'une structure dans un petit programme donc, qui ne sert à rien du tout, évidemment. Alors là, vous voyez quand même tout l'intérêt, c'est que on utilise régulièrement ça quand on veut faire des communications de type série. Avec, je sais pas, un lecteur, par exemple, un lecteur NFC, un lecteur de code barre, où on veut récupérer différentes variables, différents paramètres, qui ne sont pas forcément du même type. Donc là, j'ai des chaînes, j'ai un entier, je pourrais avoir autre chose, un tableau, une image, un binaire, un buffer, je peux avoir ce que je veux en fait. Et autant de types de variables que je veux. Et tout ça regroupé dans une sorte d'entité qui est donc la structure. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est que là, tel qu'on a fait notre affaire, là, ça c'est juste la déclaration d'un nouveau type qui s'appelle structure. Hein. Ensuite, si on veut l'utiliser, donc, il faut créer une variable qui va être de type, là, en l'occurrence, ST utilisateur. Voilà.
J'espère que vous avez appris quelques petites choses intéressantes, évidemment, dans cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, écoutez, je vous en remercie, vraiment. Il vous a fallu beaucoup de courage, certainement, de persévérance et de patience. Et en tout cas, je suis toujours content qu'on me regarde faire mes pitreries. Hein. Enfin, surtout pour que vous ayez des choses à apprendre, évidemment. Là. Et donc, si vous voulez aller plus loin, évidemment, moi, ce que je vous encourage, c'est de cliquer sur les liens qui sont dans la description. Et puis dans le premier commentaire, qui va vous emmener directement dans mes formations vidéo, et notamment celle qui pourrait vous utiliser, enfin vous intéresser ici, c'est l'initiation de A à Z, hein, pour finir à un niveau expérimenté. Donc là, nous sommes en juillet 2020. Pour l'instant, cette formation elle est en pré-vente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore complète. Hein. Les vidéos arriveront au fur et à mesure. Alors vivement le prochain confinement, comme ça je peux pouvoir avancer plus vite. Hein, je devrais pas dire ça, mais bon. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WinDev.